Donc, prenez quelques instants d'abord debout en fermant les yeux. Donc, respiration Ujjayi, c'est deux choses. D'abord, de la respiration, si vous voulez, diaphragmatique, c'est-à-dire apprendre, quand on expire, à rentrer le nombril vers la colonne, comprimer légèrement la cage thoracique et peut-être serrer un peu les épaules vers l'intérieur pour vraiment bien vider les poumons. Et puis, à l'inverse, quand on inspire, ouvrir, si vous voulez, dilater évidemment l'abdomen pour que le diaphragme puisse descendre facilement, bien écarter, si vous voulez, les côtes, ouvrir les côtes et également les épaules. Besoin d'exagérer, et donc c'est une respiration complète. On ajoute, si vous voulez, la respiration Ujjayi qui permet de freiner, et si vous voulez, aussi bien normalement à l'expire qu'à l'inspire, pour les débutants, ce que je propose, c'est de ne freiner avec la glotte qu'à l'expire. Travaillez toujours, respirez par le nez. Donc, pour le moment, on ne va pas bouger les bras, simplement fermez les yeux, essayez de vous concentrer sur votre corps. Hein, prenez d'abord conscience de votre respiration naturelle. On va sauter tout de suite à la respiration si vous voulez contrôler. D'abord, prenez conscience de votre respiration, fermez les yeux, essayez de ressentir aussi votre corps. Hein. Essayez de ressentir le mouvement naturel de la respiration, relâchez vos muscles abdominaux, hein, relâchez un peu les épaules, mais en même temps, tirez-les vers l'arrière. C'est juste un mini contrôle, hein, sans être comme ça tendu. Hein, on a été tendu toute la journée, essayez maintenant de relâcher. D'accord? Hein. Fermez les yeux, essayez de relâcher également le visage. Et petit à petit, vous allez prendre le contrôle de votre respiration. On va d'abord commencer par l'expire. Donc, vous allez tout doucement rentrer le nombril et commencer à freiner l'air qui sort, si vous voulez, par le nez, en faisant ce petit bruit par la gorge. Et puis à l'inspire, si vous savez le faire, vous le faites aussi à l'inspire. Et puis on va retenir quelques instants, rentrez le menton légèrement, hein, vous retenez l'air dans vos poumons, et puis vous allez relâcher à l'expire, en commençant par le haut, cage thoracique, et enfin, videz l'air que vous avez dans l'abdomen. Ensuite, inspirez. Et expirez. Essayez d'entendre, au moins par vous-même, je ne vous entends pas, le bruit que fait ce freinage de l'air qui sort ou de l'air qui rentre. Donc, si vous avez capté. Donc, essayez encore une fois. Donc, on va expirer d'abord et inspirer. Retenir et puis expirer. Voilà, c'est un tout petit exercice et on y reviendra. Hein. Moi, je vais essayer d'intégrer ça petit à petit en vous faisant un rappel de temps à autre. Entraînez-vous également en dehors de cette séance. C'est un type de respiration qui permet d'avoir une respiration fluide, puissante, aller jusqu'au bout de l'expire, au bout de l'inspire, en ayant vraiment cette régularité qui est nécessaire et fluidité également dans la respiration pendant les exercices. Alors, on va d'abord faire comme on fait traditionnellement dans le yoga flow. On va échauffer chacune des parties de notre corps en commençant par le bas. Donc, je vais vous inviter dans un premier temps à échauffer convenablement et à augmenter votre ancrage au sol. Donc, on va inspirer et essayer d'utiliser la respiration Ujjayi en vous élevant sur les orteils. Étirez-vous vers le haut et puis expirez également en faisant un bruit à l'expulsion. Posez les talons en même temps que vous avez terminé, si vous voulez, ce type de respiration. On va reprendre ça en passant au deuxième étage. Hein, vous savez ce que je veux dire par là. Inspirez. Élevez-vous sur les talons et passez au deuxième étage. Tenez, tirez bien les bras vers le haut.
cherchez votre équilibre, hein, ancrez bien tous vos orteils dans le sol, et puis expirez et baissez progressivement les talons, les bras, et posez les talons au sol. Une deuxième fois, je vais bouger un peu l'écran pour que vous voyez un peu mieux. Je pense que, voilà, je pense que c'est mieux ainsi. Donc, troisième fois, inspirez, levez les bras. Montez au deuxième étage. Tirez bien vers le haut. Tenir. Légère cambrure du dos. Tirez un peu vos bras vers l'arrière. Et puis expirez. Travaillons un peu l'ouverture, l'écartement des orteils. Donc, positionnez-vous sur les talons et essayez d'écarter vos orteils. D'accord? Voilà. En posant le petit orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le gros orteil. Reprenez cet exercice. De cette manière, vous allez essayer de prendre, si vous voulez, le contrôle de vos orteils, écartez, si vous pouvez, et puis posez petit orteil, deuxième, troisième, quatrième et le gros. Positionnez-vous sur les talons, élevez, si vous voulez, convenablement vos orteils, décollez-les et marchez un peu sur les talons autour du tapis. Engagez convenablement les genoux, donc contractez bien les genoux de manière à commencer à échauffer la partie des genoux. Et on revient à l'avant. Voilà. On va lever le genou gauche, d'accord? Et en inspirant, mettre les bras à l'horizontale. Expirez, tendre les bras à l'avant et tendre la jambe. Et puis laisser descendre. Genou droit. Inspirez, élevez le genou droit. Bras à l'horizontale. Expirez, tendez la jambe et laissez descendre la jambe. On reprend cet exercice. Donc, inspirez, élevez le genou gauche et bras à l'horizontale. Montez-le le plus haut possible. Cherchez votre équilibre. Et puis, expirez, tendez la jambe et laissez descendre le pied au sol. À nouveau, inspirez, élevez les bras et montez le genou. Expirez, tendez les bras avant et laissez descendre. Petit échauffement des genoux. Donc, rotation extérieure des genoux. Donc, effectuez une rotation extérieure des genoux qui vous permet d'avoir vraiment un bon ancrage des pieds au sol. Et en même temps, quand vous expirez et effectuez cette rotation des genoux, ouvrez petit à petit vos hanches et travaillez en même temps la rétroversion. D'accord? Vous serrez bien les fesses. Voilà. Vous relâchez et on reprend. Donc, expirez, rotation extérieure des genoux, ouverture des hanches et mini rétroversion. Et puis, relâchez. On va travailler le niveau des épaules et une bonne ouverture ici de la partie pectorale. Mettez les mains juste au niveau des épaules. D'accord? Inspirez, ouvrir. D'accord? Rotation extérieure des épaules. Tirez les coudes vers l'arrière et rapprochez les omoplates. Et expirez, poussez les mains vers l'avant. Comme si vous poussiez un mur. Inspirez et expirez. Poussez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Excellent. Revenir. Maintenant, on va travailler la rotation des épaules. Donc, les bras le long du corps. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Tirez les épaules à l'arrière et expirez. Laissez redescendre. À nouveau, inspirez. Ujjayi, si vous pouvez. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. On va changer de sens. Inspirez en montant par l'arrière.
expirez. À nouveau, inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez et expirez. C'est pas fini. On va poursuivre avec, si vous voulez, quelques étirements au niveau trapèze et deltoïde. Donc, vos pieds sont toujours écartés de la largeur de vos hanches. Inspirez des bras. Ujjayi si vous pouvez. Joindre les mains. Expirez, glissez la main gauche le long du bras droit et amenez le coude gauche juste derrière la tête. Tirez bien le bras droit vers le haut. Ajustez éventuellement un peu la position du coude gauche et puis amenez le bras droit à l'horizontale. Quelques respirations dans cette posture. Essayez de ressentir où sont vos résistances. Épaules, si vous voulez, dos. Poussez avec la tête éventuellement un peu sur le coude pour corriger et essayer d'aligner dans la mesure du possible votre colonne. Et puis vous relâchez gentiment parce que c'est un bon travail puissant pour les épaules. Bougez un peu vos épaules, on va travailler de l'autre côté. Donc inspirez à nouveau, élevez les bras et glissez, joindre les mains en étirant. Vous avez terminé l'inspire et expirez, glissez la main gauche le long du bras gauche et allez crocheter si vous pouvez des selles, sinon vous ajustez un peu la position du coude gauche derrière la tête et seulement après vous laissez descendre le bras à l'horizontale. Ajustez un peu votre posture, poussez un peu avec la tête sur le bras, ressentez le travail, l'éveil des muscles deltoïdes évidemment, hein, et également le trapèze. Et puis on relâche gentiment. On va travailler deux respirations en mouvement pour réveiller toute la partie supérieure du corps. Donc, en expirant, poussez les mains vers le bas, les doigts vers le bas. Rentrez toujours un peu le nombril, essayez toujours d'avoir cette posture exagérée, non plus la rétroversion, mais travaillez toujours un peu de rétroversion. Quand vous expirez, vous poussez un peu les bras vers le bas et les doigts vers le bas, et puis inspirez et élevez les bras. Travaillez en Ujjayi si vous pouvez et joindre les mains. Expirez, descendez les mains en namasté et inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, rentrez le menton et expirez, montez les mains jointes juste au-dessus de la tête. Ceux qui le souhaitent peuvent mettre les mains derrière la nuque. Si vous ne penchez pas la tête, voilà. Hein, ça dépend de chacun. Faites comme vous pouvez. Travaillez plusieurs respirations ici, en tirant bien les coudes vers l'arrière, en engageant le grand dorsal. Hein, ressentez toute cette zone centrale du dos qui travaille quand vous tirez à l'inspire les coudes vers l'arrière. Et puis avec un expire, vous allez revenir positionner les mains à l'avant en pressant bien, pousser sur les mains, la pulpe des doigts, les paumes de main. Hein, engagez vos avant-bras et collez vos mains au sternum. D'accord? Inspirez encore en tirant les coudes vers l'arrière, en pressant vos mains sur le sternum. Et puis on va expirer, on va entrelacer les doigts, pousser les mains vers le bas. Ici aussi, Ujjayi. Alors, on travaille les trois contractions quand on est à poumon vide. Rentrer le menton, serrer le premier, c'est la première contraction racine, et ensuite engager cette zone autour du plexus solaire, le hara. Et puis inspirez, élevez les bras. Dirigez bien vers le haut. Un petit mouvement à droite et à gauche. Hein. Allez, on dérouille cette colonne. Et expirez, repliez vos ailes.
et entrelacez les doigts. Et inspirez, montez le torse et regardez vers le haut. Et expirez, se pencher en avant et montez les bras. Laissez bien pendre la tête. Quelques respirations ici aussi. Et puis inspirez, se redresser. Et relâchez. On va travailler un peu la flexibilité des hanches avant de poursuivre la séance. Mettez votre pied droit à côté du pied gauche. Ce qui compte ici, c'est d'avoir un bon ancrage des pieds au sol, c'est-à-dire orteil, talon, etc. Souvent, si vous essayez d'aligner vos orteils, ce n'est pas évident. Donc, éventuellement, vous avancez un peu le pied droit, mais ce qui est important, c'est votre ancrage au sol. Ça, c'est le plus important. D'accord? Évidemment, si vous pouvez bien ancrer en mettant vos orteils alignés, c'est encore mieux. Tirez un peu vos hanches vers l'avant. Tournez bien les hanches vers l'avant, ce qui permet de faire un bon travail, évidemment, d'assouplissement de vos hanches. Et puis, on est prêt. On va inspirer les bras. Expirez, descendez les mains en namasté, comme tout à l'heure. Et on va inspirer, bien tirer les coudes vers l'arrière, ouvrir votre cage thoracique malgré qu'on presse les mains. Et puis en expirant, on va se pencher vers l'avant, on regarde devant soi. Et en inspirant, tirez les coudes à l'arrière, essayez d'étirer votre colonne, de ressentir l'étirement dans le bas du dos tout en regardant devant vous. Et expirez, amenez les mains soit sur le tibia de la jambe droite, soit carrément au sol. Chacun suivant ses possibilités. Tenir quelques respirations. Et puis inspirer, se redresser lentement et relâcher. On va changer de côté, bouger un peu vos genoux, parce que ça étire également les genoux, pas que les hanches. Donc, mettez votre pied gauche à côté du pied droit. À nouveau, cherchez un bon ancrage des pieds au sol. S'ils ne sont pas bien ancrés, bougez un peu vos pieds de manière à avoir un bon ancrage. Essayez de tourner convenablement les hanches vers l'avant, donc, ce qui permet évidemment de leur donner un peu plus de flexibilité. Vous pouvez travailler par micro-mouvements. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, se pencher en avant, regardez devant soi. Étirez le bas du dos, ressentez où ça étire, peut-être du côté du fessier droit, peu importe. Inspirez à nouveau, tirez les coudes vers l'arrière. Et expirez, amenez vos mains sur le tibia de la jambe gauche ou carrément au sol. Laissez bien pendre la tête et prenez conscience de l'étirement, probablement fessier gauche, mollet, non, fessier droit, mollet droit. Et puis inspirez, on se redresse. Voilà pour cet éveil. On va également travailler un peu l'ouverture latérale. Donc, on va travailler le guerrier 2. Alors, pour le guerrier 2, vous allez mettre vos pieds légèrement en oblique, plier légèrement vos genoux et essayez de travailler un peu de rétroversion. Essayez d'imaginer que votre dos est bien droit. Vous poussez le coccyx vers l'avant. D'accord? Vos bras, les coudes sont légèrement pliés, les paumes de main tournées vers le haut. On va, si vous voulez, inspirer. Expirez, venir poser le coude gauche sur le genou gauche et inspirez à nouveau. Étirez le bras gauche, si vous voulez, de manière à bien ouvrir ce côté. Essayez de rester bien aligné. Ne vous penchez pas comme ça en avant. Essayez de rester droit et éventuellement même, si vous pouvez, poser la main droite derrière la tête, pousser avec la tête sur la main droite et regardez petit à petit dans la direction du coude droit. D'accord?
en poussant le sternum vers l'avant. Et puis on revient, coude légèrement fléché, les mains vers le haut. On inspire et on expire. On va aller poser le coude droit sur le genou droit. Et à l'inspire, on va étirer le bras gauche. Pareil, essayez de rester bien droit. Éventuellement, poser la main gauche sur l'arrière de la tête et tourner la tête, regardez dans la direction du coude gauche. Quelques respirations, ajustez votre posture, gardez le dos bien droit et puis se redresser. Voilà, faites quelques micro-mouvements avant d'aller vers la chaise. On est ainsi déjà bien échauffé pour la chaise. Et donc, comme vous pouvez pour la chaise, soit vous joignez vos pieds, hein, les gros orteils se touchent un petit centimètre d'écart entre les talons, ou bien vous les gardez, largeur des hanches, c'est pareil. Faites ce qui vous convient le mieux. Inspirez, levez les bras. Et expirez, variante 1, tendez les bras devant vous et essayez d'amener les hanches à hauteur des genoux. Plusieurs respirations dans cette posture. Et ensuite, posez les mains au sol et venez vous mettre à couper de manière à bien étirer vos genoux. Travaillez bien l'étirement des genoux. Et ensuite, on va s'élever gentiment pour travailler la variante 2 avec les mains en namasté et les torsions. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, amenez les mains en namasté et venez vous mettre en chaise. Et ensuite, inspirez et tournez, amenez le coude gauche sur le genou droit et vous regardez dans la direction du coude droit. On tourne, on pousse sur les paumes de main, regarde dans la direction du plafond, les avant-bras sont alignés. On revient en inspirant avec les mains sous le sternum. Et ensuite, en expirant, on va tourner de l'autre côté. On va amener le coude droit sur le genou gauche. Et on va aligner les avant-bras. Tourner. Et on va ramener les mains à l'avant et se redresser. Et relâcher. On est prêt pour la premier cycle de salutation au soleil. Donc, positionnez-vous à l'avant du tapis. Mini rétroversion. Bon ancrage des pieds au sol. Et inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté et se pliez en deux. Inspirez, regardez devant soi. Ayez le dos bien droit, bien étirez le bas du dos. Expirez, main au tapis. Et inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Un peu de travail en chien tête en bas, donc pliez vos genoux et poussez bien les fessiers vers le haut. Les genoux sont légèrement fléchis, la tête entre les bras. Et puis, allez, on étire une jambe à la fois, on tend une jambe à la fois. On essaie d'amener petit à petit les talons au sol. Droite, gauche, droite, gauche. Peu importe. Et ensuite, on va inspirer. Inspiration Ujjayi à l'expire. On va amener les genoux au tapis. Et on va inspirer. Aussi, si vous pouvez, respiration Ujjayi. Creusez bien le milieu du dos et regardez devant vous. Et expirez.
revenir en chien tête en bas. D'accord? Inspirez à nouveau. Expirez, genou au tapis. Inspirez, creusez le milieu du dos, poussez les fessiers vers le haut. Et expirez, allez vers l'avant et amenez le menton et la poitrine au sol en poussant les fessiers vers le haut. Serrez les coudes contre le corps et revenir à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on revient vers le chien tête en bas. Alors, travaillez bien la respiration Ujjayi, ici, en chien tête en bas, aussi bien à l'expire qu'à l'inspire. On s'oxygène et on reprend cet exercice. Donc, inspirez, expirez, genou au sol. Inspirez, vache. Expirez, on s'avance vers l'avant et on amène menton, poitrine au sol et on pousse les fessiers vers le haut. Inspirez, revenir à quatre pattes. Et ensuite, on revient, on reste en posture à quatre pattes de manière neutre. Donc le dos est neutre, on relâche un peu. Si vous voulez assouplir un peu vos hanches, vous pouvez tourner un peu vos hanches, on ne l'a pas fait tout à l'heure, faites des cercles avec vos hanches, que vous agrandissez, hein, de droite à gauche, encore. Laissez le reste du corps suivre le mouvement, un peu avant, un peu arrière, et puis changez de sens. On revient en posture neutre, et on va tendre le bras gauche et la jambe droite. D'accord? Éventuellement, quelques petites montées un peu la jambe droite vers le haut. Cherchez votre flexibilité. Et puis, coude gauche, genou droit. Tendre, genou gauche, genou droit. En inspirant, on tend. Et à l'expire, genou gauche, genou droit, coude gauche. Excusez-moi. On va poser la main gauche au sol et le genou droit au sol. Inspirez, tendez la jambe gauche, d'accord, et le bras droit. Un peu de flexibilité, pliez le genou, montez la jambe vers le haut. Expirez, coude droit, genou gauche. Inspirez, tendez. Expirez, coude droit, genou gauche. Inspirez, on tend. Expirez, genou droit, genou gauche, coude droit. On tend et puis on met les mains au sol. Tournez un peu les mains, si vous voulez, sur le côté. D'accord? Si vous pouvez, vers vous, pour bien étirer les poignets. D'accord? Et si vous pouvez, vous essayez de revenir en chien tête en bas. D'accord? De cette manière, avec les doigts tournés vers l'arrière. Travaillez le bon étirement des avant-bras de cette manière. Expirez, ramenez les genoux au sol. On refait encore une fois. Si vous ne pouvez pas, mettez les mains tournées et les doigts tournés vers l'extérieur. N'importe. Sinon, doigts tournés vers l'arrière. Allez, on y va. Chien tête en bas, tête entre les bras. Et puis expirez, genoux au sol. Tournez les doigts vers l'avant, venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. D'accord? Donc, asseyez-vous d'abord sur les talons, si vous pouvez, sinon vous mettez un petit support, et puis vous étirez. On va revenir à quatre pattes, pointer les orteils au sol, et on va vers le chien tête en bas. Travaillez bien l'expire avec la respiration Ujjayi, donc vous allez vraiment au bout. Videz l'intégralité de vos poumons
En pliant les genoux, vous poussez bien les fessiers vers le haut. Allez, on travaille ça. Et puis on amène le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, ventre sur les cuisses. Et puis inspirez. Plissez les mains sur les tibias et redressez-vous. Voilà. Prenez un petit moment pour respirer, vous détendre, bouger les genoux, les bras, la tête. Voilà, c'était le premier cycle. En cours, un espèce de cycle d'échauffement, si on veut. On va aller vers le cycle de la fente. D'accord? Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté, se plier en deux. Inspirez, étirez le dos, pressez les mains sur le sternum en regardant en soi. Expirez, mettez les mains sur le tapis. Et inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Encore une fois, perfectionnez les chiens tête en bas. Hein? Étirez bien vos jambes. Et puis on va commencer à amener le pied droit à l'intérieur de la main droite pour entamer le travail en fente. Donc pour ceux qui ont trop difficile de garder, donc étirez-vous d'abord. Donc posez les mains. Ceux qui ont trop difficile, vous pouvez toujours travailler. Ça, je le dis de temps en temps, mais ça peut être permanent. Toujours travailler avec vos mains sur des blocs. Ça, c'est toujours valable. Donc, étirez bien votre jambe à l'arrière, gauche à l'arrière. Si vous ne pouvez pas travailler cet étirement, posez le genou. Ensuite, on va amener la main droite sur le genou droit. Continuez à s'étirer et commencer une torsion, donc en étirant le bras droit vers le haut et amener la main droite sur le sacrum en travaillant la torsion. Donc on pousse le talon gauche vers l'arrière, on travaille la torsion, plusieurs respirations, et puis on amène la main droite au tapis. On va aller un peu plus loin, donc étirez-vous et amenez les mains jointes sur le sternum. Tenir quelques respirations et puis tendre la jambe droite. Donc j'ai ma jambe droite tendue et mon talon gauche, si vous voulez, n'est pas au sol. Je vais inspirer et élever les bras. Étirer. Expirer, amener les mains à l'arrière. Bien ouvrir les épaules, regarder vers le haut. Et puis tout en gardant ma jambe droite tendue, je vais me pencher vers l'avant. D'accord? Jambe droite tendue, jambe gauche tendue. Je me penche vers l'avant en montant les bras vers le haut. Et en inspirant, je me redresse. Et je relâche. J'inspire, j'élève les bras. D'accord? Et en expirant, je plie mon genou et j'amène les mains au tapis. J'étire bien ma jambe gauche, je prends appui avec les mains et j'amène mon pied gauche, mon pied droit à l'arrière. Quelques moments, chien tête en bas. Plusieurs respirations. Et on amène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Étirez bien la jambe droite, sauf si vous ne pouvez pas vous poser le genou droit. Amenez la main gauche sur le genou gauche. Commencez la torsion. Inspirez, levez le bras gauche. Et puis, amenez la main gauche sur le sacrum en travaillant la torsion. Quelques respirations dans cette posture. D'accord? Et ensuite, amenez la main gauche au sol. Et on amène les mains en namasté sur le sternum. Poussez bien la jambe droite à l'arrière. Et en inspirant, on tend la jambe gauche. Cherchez votre équilibre parce que parfois, ce n'est pas évident. Inspirez.
Élevez les bras. Expirez, repliez vos ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut, rapprochez bien vos omoplates. Et expirez, comme dans la pyramide, on se penche vers l'avant et on monte les bras vers le haut. Jambe gauche tendue. Et on revient. Et expirez, pliez le genou gauche et amenez les mains au sol. On va ramener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Et on se relâche, on expire totalement. Et on inspire en glissant les mains sur les tibias, sur les cuisses et on se redresse. Voilà. Deuxième cycle, on va terminer. On va aller vers le cycle du lézard pour bien ouvrir nos hanches, ce qui est bon pour les postures de guerrier, et notamment le guerrier humble, qui est la posture du jour. Donc, quand vous êtes prêts, n'oubliez toujours jamais mini-rétroversion. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté, pliez-vous. Inspirez, étirez. D'accord? Expirez, main au tapis, pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière. Allez, on travaille le chien tête en bas. Et on va commencer par inspirer et élever la jambe droite. Tirez bien la jambe droite vers le haut et ouvrir, plier le genou droit. Ouvrir, essayez d'ouvrir la hanche droite. Donc, jambe gauche tendue, bras tendus. On plie le genou droit et on ouvre la hanche droite. Travaillez cette ouverture. Voilà. Et ensuite, vous allez amener petit à petit le pied droit à l'extérieur de la main droite. Voilà. On va tourner le pied droit légèrement vers l'extérieur. Vous avez les bras tendus pour le moment. Et vous essayez de travailler par micro-mouvement l'ouverture de la hanche droite. D'accord? Donc, travaillez cette ouverture par ces micro-mouvements. Ceux qui n'ont pas de problème, si vous voulez, dans cette posture, peuvent aller un peu plus loin, poser les avant-bras au sol. Éventuellement, tendez bien la jambe gauche. Si vous ne pouvez pas, vous posez le genou gauche. Sinon, vous tendez la jambe gauche et posez le front sur les deux mains. Ou au sol, peu importe. Ensuite, on va se redresser et on va amener le pied droit à l'arrière. Chien tête en bas. Quelques respirations. Travaillez la respiration Ujjayi. Et amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ici aussi, tournez votre pied légèrement vers l'extérieur. Tendez bien la jambe droite, étirez-vous. Ouvrez la hanche gauche. Ok, donc. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous allez poser les avant-bras au sol. Gardez la jambe droite tendue si vous pouvez. Sinon, vous posez le genou droit. Et la tête sur les deux mains. Quelques respirations. Et ensuite, on se redresse. Et on amène le pied gauche à l'arrière. Quelques respirations. Maintenant qu'on a bien travaillé l'ouverture des hanches, on est prêt pour le squat. Donc, amenez pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et venez vous installer en squat. D'accord? Ceux qui ont très difficile peuvent s'asseoir sur un bloc pour poursuivre les exercices en étant assis sur le bloc. D'accord? Comme vous le souhaitez. Cherchez un peu de détente. Posez un peu le corps.
Et ensuite, tendez le bras gauche et posez la main gauche au sol. Inspirez, étirez le bras droit. Essayez d'aligner le bras gauche et le bras droit. D'accord? Et regardez dans la direction de la main droite. Quelques respirations. Essayez de ne pas vous élever trop si vous pouvez. Et puis, revenez poser la main droite au sol. Coude droit contre le genou droit. Et inspirez, étirez, alignez le bras gauche sur le bras droit. Et regardez dans la direction de la main gauche. Et puis revenir, main en namasté, à nouveau. Faites quelques petits mouvements droite-gauche. Continuez à assouplir cheville, genoux, zone pelvienne. Collez bien les mains en namasté sur le sternum. Essayez de vous redresser. D'accord. Et puis, petit à petit, on s'élève. Et on relâche. Voilà pour notre troisième cycle. On va entamer le cycle des guerriers. Donc, on fera guerrier 1, guerrier 2 et le guerrier du jour qui s'appelle le guerrier humble. Votre histoire, le guerrier humble, c'était le guerrier qui se prosternait devant son maître avec l'épée derrière le dos. Donc, c'est ça l'idée. Bon, alors, on va à l'avant du tapis. Ceux qui veulent sauter cette étape la sautent. Peu importe, c'est une étape importante car on travaille les trois guerriers. Les trois guerriers, si vous voulez, c'est vraiment des postures d'ancrage, de renfort des genoux, des chevilles, des hanches, mais aussi d'autres parties du corps. C'est vraiment une posture vraiment complète. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Allez, on regarde devant soi. Expirez, main au tapis. Et inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. On est de nouveau en chien tête en bas. Et donc ici, on va travailler les guerriers. Donc, il ne faut pas oublier, vous tournez votre pied gauche légèrement en oblique et vous amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. OK? Alors, le guerrier 1, les mains sont en namasté, on regarde devant soi et on cherche un bon ancrage au sol. Il faut que votre pied gauche, le talon ne doit pas être décollé. Vous devez ressentir votre ancrage de l'intégralité du pied gauche au sol. Sinon, bougez un peu la distance entre vos pieds, entre, entre les deux jambes. Les mains en namasté, regardez devant vous. Ne vous cambrez pas trop, ça, c'est pas une bonne posture. Il faut une posture d'un alignement parfait entre la jambe et la colonne. Et on regarde devant soi. Travaillez plusieurs fois la respiration. Et puis, sans bouger la jambe, essayez de ne pas bouger la jambe et de passer en guerrier 2. D'accord? Donc, le guerrier 2, les bras sont tendus, les jambes n'ont pas bougé d'un millimètre. Et on regarde dans la direction de la main droite. D'accord? On va inspirer, amener la main gauche sur le genou gauche et étirer le bras droit. Essayez à nouveau de ne pas trop bouger les jambes. Étirez votre ouverture côté droit et travaillez un peu de rétroversion. Vous ne penchez pas comme ça en avant, c'est pas bon. Et puis expirez, amenez le coude droit sur le genou droit et on est dans la posture angle de côté. Ici aussi, il faut un bon alignement, bras, jambes droite. Ensuite, main droite au sol et amenez la main gauche juste sur le sacrum. Travaillez un peu la torsion. Regardez vers le haut. Plusieurs respirations. Et puis amenez la main droite au sol. Tournez pied gauche et pied droit à l'arrière. Allez, un peu de respiration profonde. Ujjayi si vous pouvez.
Et ensuite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit. Et on va vers le guerrier 1. D'accord? Donc, ancrez convenablement vos pieds dans le sol. Alignez-vous convenablement. Main en namasté sur le sternum. Vous devez avoir une posture très stable. Si c'est instable, c'est pas bon. Un guerrier doit être stable. Au sol, on ne doit pas pouvoir le faire tomber. Ni à droite, ni à gauche, ni en avant, ni en arrière. Et puis, sans bouger les jambes, on étire les bras. Et on va amener la main droite sur le genou droit et inspirer, ouvrir tout le côté gauche. Travailler un peu de rétroversion. Et puis, amener le coude gauche sur le genou gauche et travailler l'alignement bras droit, jambe droite. Amener la main gauche au tapis et la main droite sur le sacrum et travailler la torsion. Et ensuite, revenir guerrier 1, main au tapis, pied gauche à l'arrière. On est maintenant vraiment bien préparé pour le guerrier humble. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, tourner le pied gauche et inspirer, étirer les bras vers le haut. D'accord? Donc, jambe gauche tendue, jambe droite 90 degrés. Expirez, repliez vos ailes. Et inspirez, bombez le torse, regardez vers l'avant. Ensuite, on va se pencher vers l'avant et descendre en montant les bras vers le haut. Descendez la tête au plus bas. Si vous pouvez, ne reposez pas l'épaule sur le genou droit et descendez la tête aussi bas que vous pouvez. Tenir plusieurs respirations. Et puis on se redresse sans bouger les jambes et on relâche, main au tapis, tournez le pied gauche, pied droit. On respire et on amène le pied gauche à l'intérieur de la main gauche et on tourne le pied droit. Inspirez, si vous voulez, en guerrier 1. Élevez les bras et expirez, repliez ses ailes. Bombez le temps de se regarder vers le haut. Et en avant, on se penche vers l'avant. On essaye d'amener le front au sol et monter les bras vers le haut. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Posture d'humilité, du guerrier. Et inspirez, se redresser sans bouger les jambes. Expirez, main en tapis. Pied gauche à l'arrière. Quelques respirations. On va aller vers le cobra, vers la planche d'abord. Allons vers la planche. Cherchez une bonne posture en planche. Quand vous l'avez trouvée, vous allez vers la demi-planche, soit en posant les genoux, soit la demi-planche des pros. Et puis menton, poitrine au sol. Inspirez, mini cobra. Lâchez les mains et plusieurs respirations. Serrez bien les coudes contre le corps. Main au sol. On va, pour ceux qui le peuvent, vers le chien tête haute. Les autres vont vers la demi-planche. Décollez les genoux. Poussez la poitrine vers l'avant. Quelques respirations en chien tête haute. Retournez les orteils et revenir en chien tête en bas.
Plusieurs respirations. Pied droit à l'intérieur de la main droite. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, ventre sur les cuisses. Et puis se redresser et relâcher. On va travailler jambes écartées, renfort des genoux, des chevilles. Si vous avez des blocs près de vous, écartez vos jambes. On va travailler le triangle. Mettez les blocs à droite du pied droit, à gauche du pied gauche. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les blocs. Mais souvent, en posant sa main sur le bloc, on a un meilleur alignement. D'accord? Donc, à vous de savoir si vous pouvez mettre la main sur la cheville en gardant un bon alignement ou au sol, ou bien si vous le mettez sur le bloc. OK? Posez un peu la respiration. Relâchez un peu les muscles, parce que le yoga, c'est tension-détente. Il ne faut pas tout le temps être en tension. On va se détendre également. D'accord? Hein? Relâchez les muscles du visage. Relâchez vos épaules. Ici, ce qui est engagé, jambes écartées, c'est en principe vos chevilles surtout et vos genoux. Si vous n'avez aucun engagement, je vous invite à écarter davantage vos jambes. Inspirez, levez les bras. Étirez. Et ensuite, expirez, tendez les bras vers l'avant. Regardez devant vous et allez poser les mains au sol. Si vous n'arrivez pas au sol, vous pouvez également poser les mains sur les blocs. Hein, ils sont maintenant à côté de vos pieds. Creusez un peu le milieu du dos et tirez bien le bas du dos en regardant devant vous. D'accord? Travaillez cette posture. Quelques respirations. Éventuellement, posez les mains sur un alignement des orteils ou même derrière. Et laissez pendre la tête cette fois. Redressez-vous en glissant les mains sur le tibia. Et on va travailler le triangle. Donc, inspirez, bras à l'horizontale. Expirez, main droite. Donc, on tourne. Main droite sur le bloc, sur la cheville, sur le sol, peu importe. Et regardez dans la direction de la main. Les jambes sont bien tendues. Donc, essayez de ne pas plier les genoux. Et regardez dans la direction de la main gauche. Comment on fait? À l'inspire, on se grandit. Essayez d'étirer la colonne. Hein. Et puis, expirez, tournez. Tournez davantage. Regardez davantage vers la gauche, vers la main gauche. Faites ça plusieurs fois. Inspirez, se grandir. Expirez, tourner. Inspirez, revenir, bras écartés. Ensuite, expirez, on tourne. On amène la main sur le pied, sur la cheville, sur le tapis, peu importe. Et on regarde dans la direction de la main. Les genoux sont bien tendus, ne pliez pas les genoux si possible. C'est pour ça que je vous propose d'éventuellement mettre la main sur le bloc. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Regardez dans la direction de la main droite. Inspirez, grandir. Expirez, tournez. Et puis, revenir avec les bras à l'horizontale et se relâcher. On va travailler un peu l'équilibre. Hein? Vous allez garder la jambe droite tendue et venir vous reposer sur le pied gauche. Tendez bien la jambe droite. D'accord? Main en namasté. Cherchez votre équilibre.
Éventuellement, vous pouvez poser les mains au sol pour changer de côté. Et ici, pareil, tendez bien la jambe gauche, main en namasté. Posez les mains au sol, jambes écartées, cherchez un peu vos limites. Allez, augmentez davantage l'écartement de vos jambes, de manière à vraiment bien étirer vos chevilles, vos genoux. Et allez vous balader avec les mains côté gauche. Là, vous pouvez faire des signes de l'infini, peu importe. Allez mettre les mains côté droit, côté gauche, côté droit. Et ensuite, mettez les mains sur vos chevilles, laissez bien pendre la tête. D'accord? Le sang va nourrir votre cerveau, sang oxygéné. Et on se lève lentement en glissant les mains sur les tibias. Et on se redresse. Et on rapproche les pieds. On est prêt pour la posture de la pointe des pieds. Et aussi une posture d'équilibre, d'étirement des genoux, des chevilles. Inspirez, levez les bras. Expirez, venir vous asseoir sur les talons, genoux joints. Faites ça lentement, gardez votre équilibre. Écartez les genoux. Redressez-vous convenablement. Écartez les bras. Laissez pendre les mains. Fermez les yeux si vous voulez tester votre équilibre. Et on va poser les mains au sol et venir s'allonger sur le dos. On va encore une fois bien étirer la colonne. On va travailler un peu dans tous les sens. On va essayer de l'étirer au maximum avec quelques poussées. Donc, allongez-vous. Prenez l'habitude de vous allonger dans la mesure du possible, vertèbre par vertèbre, vraiment lentement. D'accord? Étirez-vous, tirez les bras à l'arrière, poussez les talons vers l'avant. Plusieurs respirations. Et ensuite, mettez les bras le long du corps. Vous pouvez mettre les paumes de main au sol. Et on va travailler un bon étirement de la colonne avec au moins 4 poussées. En expirant, amenez petit à petit vos lombes au sol. Faites ça avec 3 expires. Quand vous avez amené vos lombes au sol, vous les scotchez au sol. Vous essayez de garder vos lombes au sol et vous allez pousser, donc joindre les pieds et pousser les talons à l'avant tout en gardant les lombes scotchées au sol. Décollez vos talons de quelques millimètres tout en gardant vos lombes bien collées au sol. Ensuite, vous allez essayer d'amener les cervicales au sol en poussant la tête sur le tapis. Donc, vous devez sentir un certain poussée, si vous voulez, de la nuque vers le tapis. Vous rentrez éventuellement le menton parce que vous devez ajuster un peu la posture de la tête. Vous allez pousser avec vos mains, vos avant-bras, vos coudes, vos épaules dans le sol. Vous avez ainsi 4 poussées qu'on va reprendre. On va faire au moins 3 grands expires en ancrant, si vous voulez, notre colonne dans le sol. Premier expire. Longue, poussez les talons, de la nuque et des bras. On se laisse inspirer. Deuxième expire. Longue, talons, bras, tête. Gardez ces poussées. Laissez-vous simplement inspirer sans lâcher. Troisième poussée, expirez.
l'ombre, poussez les talons de la nuque, des avant-bras et relâchez tout. Détendez-vous totalement. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Tournez les paumes de main vers le haut. Écartez un peu vos bras, peut-être un peu vos pieds. Prenez conscience du relâchement et parcourez chacune des zones de votre corps en manifestant votre intention de trouver la flexibilité, le relâchement, la détente qui est nécessaire pour une bonne récupération en fin de séance. Allez, le visage, on détend tous les muscles du visage. L'épaule droite, le bras droit, les doigts de la main droite, l'épaule gauche, le bras gauche, les doigts de la main gauche. Parcourez le dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Étendez-vous, faites un micro-mouvement du dos, droite, gauche. Fessier droit, genou droit, cheville droite, orteil du pied droit. Fessier gauche, genou gauche, cheville gauche, orteil du pied gauche. Migrez vers l'abdomen et concentrez-vous sur la respiration abdominale. Et à chaque expire, détendez-vous, rendez à l'univers toutes les pensées qui vous traversent et qui sont pour vous un poids, un dérangement, quelque chose d'encombrant, rendez-les à l'univers, vous n'en avez plus besoin. Soyez léger. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts, vos orteils, et roulez-vous sur le côté. Prenez votre temps pour venir vous asseoir et fermez les yeux quelques instants. La fin de la séance, c'est souvent le moment de recevoir. Recevoir ce qu'on attend de l'univers, rendre hommage à notre corps, que les Indiens appellent le véhicule. Et oui, notre corps nous aide du matin au soir, mais nous ne sommes pas le corps. Nous sommes celui qui conduit le corps. Inspirez pour le home final.
Je vous dis une excellente fin de soirée.